أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Dernièrement, je vous avais fait une vidéo sur le fait que beaucoup de personnes étudiaient des années et parfois, avec ces études, étaient souvent conflits avec d'autres personnes qui avaient aussi fait autant d'études. Voir cette vidéo et que d'autres, avec une simple lecture de la parole de Dieu, Kalimati Allah, Kolhan, la révélation récitée, ils arrivaient presque à faire autant que ceci, du moins dans la pratique du rituel religieux. Néanmoins, la connaissance approfondie est aussi nécessaire si elle est bien appliquée pour soi-même et pour les autres. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié l'effort du jihad d'apprendre pour être en mesure de comprendre ce que veulent dire ceux qui ont beaucoup appris afin de ne pas tomber sur des charlatans ou des manipulateurs. Je parle de l'effort d'apprendre pour ceux qui n'ont pas fait de beaucoup d'études. C'est le travail que nous avons entrepris dans notre projet de musulmane culturelle universelle, voir le lien s'y joint dans Afficher Plus. Sommes-nous égaux dans la foi? Qui sont les premiers gagnants? Le mérite de l'effort par la connaissance. L'entrée dans la place vers la porte céleste sera-t-elle celle plus facile que l'on croit? Pour le savant ou pour l'ignorant? Je reviendrai en arrière, je reviens en arrière dans un texte fondamental de la Bible, Pentateuque, qu'on appelle en hébreu le Tanakh, et dans le chapitre, l'un des chapitres qui s'appelle Torah, la loi, et le Deutéronome, parole, ça veut dire Devarim en hébreu, l'amour de Dieu, l'essence de la loi, au chapitre 6, versets 6 et 7. Il y a versets 4 à 7, autant pour moi. Ce verset, il a été révélé après la sortie de Kemet, de l'Égypte de Pharaon, aux enfants d'Israël, dont Dieu parle par la bouche de Moïse, qui leur dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Dans le terme Israël, nous avons les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, puisque c'est Jacob qui se fera appeler Israël. Au verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes facultés. Au verset 6, et que les paroles que je t'ordonne, c'est Dieu qui ordonne, aujourd'hui soient sur ton cœur. Tu inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras étant assis dans ta maison, marchant sur la route, à ton coucher et à ton lever. À n'importe quel moment de la journée, les gens doivent avoir la parole de Dieu. Si vous nous dites un petit peu, nous retrouverons ce terme dans la dernière révélation adressée au prophète Mohammed, messager de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Nous allons toutefois aller dans le chapitre 19 de Al-Qur'an, la révélation récitée, qui s'appelle Mariam, au verset 93. En vérité, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre devront comparaître devant le miséricordieux en humble serviteur. Alors, par facilité, je ne mettrai pas tous les textes en arabe.
pour la longueur du texte. Chapitre 25, hein, Surah 25, Al-Furqan, le discernement, la loi, au verset 63, les serviteurs du tout miséricordieux, bienfaiteurs, sont ceux qui marchent sur terre humblement, modestement, qui, lorsqu'ils sont interpellés par les ignorants, les sans-loi, s'adressent à eux en réponse avec douceur en disant paix. Wa ibadu al-Rahman alladina yamshuna alla al-ard awnahan wa idda khattabahum al-jahiluna kalu salaman. Al-jahiluna, les sans-loi, les ignorants. Chapitre 49, soit Al-Hujurat, les appartements, verset 13. J'allais dans le raccourci du texte, la parole de Dieu, je m'en excuse. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus respectable. Entre guillemets, je donne l'interprétation noble dans la piété. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Inna akramakum inda Allahi atkatum inna Allah alimun habirun. Chapitre 35 du Fatir, le Créateur, verset 28. Et c'est ainsi de tous les serviteurs qui s'intéressent à Dieu, seuls les savants les plus informés le craignent véritablement. En vérité, Dieu est puissant, un noble et clément absoluteur. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Le fait que celui qui donne de l'attention à la perfection de sa religion, de crainte et d'amour envers son Créateur, que son cœur en foi de Dieu soit bon, correct, nous fait espérer une preuve apparente d'un signe évident de sa sagesse, de sa droiture vers le chemin de la perfection de la réussite. Tel est le rôle dans la religion de la pureté pour lui qui a la connaissance, lui le alim, le juriste, le faqih, ayant une compréhension profonde de l'obéissance dans l'obédience qu'on nomme l'islam, de ses lois et de sa jurisprudence fiqh, qui a fait son effort scientifique, son ijtihad dans la religion de l'obéissance et de l'obédience l'islam, et cela devant et auprès des autres. Il devient l'homme de référence, le gardien de la tradition musulmane, le commentateur, l'exégète, le théologien à qui est collée l'étiquette de savant en islam, qui sait beaucoup en matière d'érudition de science. Le terme un peu ça. Lui, dont les recherches ont été assidues dans le domaine de l'écrit, Ikra bismi rabbika, prêche, révèle au nom de ton Seigneur, de la révélation divine, de la tradition prophétique qu'on appelle Sunnah, et des textes précédents, des gens du livre Aula al-Kitab, en quelque sorte, il devient l'héritier des prophètes. Entre guillemets, il n'est pas prophète. Il y a à travers son parcours intellectuel, je parle de celui qui a très étudié, le savant, une grande part de responsabilité sur ses propos envers ceux qui n'ont pas eu la chance de plus de connaissances en ce domaine pour ne pas tomber dans le gouffre dans l'ignorance humaine. Beaucoup de croyants le considèrent comme le plus honorable individu de la société et donc c'est un devoir pour tout croyant, musulman, de le respecter et de lui obéir. Lui obéir dans la parole de Dieu. N'oublions pas, lui obéir dans la parole de Dieu. Kalimati Allah. Selon un propos de Mohammed, dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle les gens à de l'obéissance dans l'obédience à l'islam, ou enseigne ses connaissances avec une intention sincère, peut être certain d'avoir une grande récompense.
Encore faille-t-il que ces connaissances soient mises en acte de pureté et de sincérité, de crainte et d'amour en Dieu. Cela est une autre histoire, Dieu seul le sait, Allahu Alam, et lui seul est juge en la matière. C'était une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur les ignorants, ou ceux qui n'ont peu de connaissances, qui peuvent, à tout à chacun, avec la simple lecture de Dieu, qu'elle soit dans même si ce sont des traductions, il suffit de s'arranger avec plusieurs traductions et de faire un effort sur soi-même pour le rituel, pour la connaissance du texte, de toute la parole de Dieu, c'est une autre affaire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En rajout, avec cette vidéo, je vais vous présenter quelques livres. Comme vous le savez, nous avons lancé un projet musulman culturel universel. Donc je vais commencer par un livre qui a à peu près 150 ans. Le problème, c'est que si vous le voyez là, voilà, il est un petit peu abîmé parce que ça, c'est du bois. C'est du bois. Si je l'ouvre, c'est très abîmé. Donc je vais prendre une page. Vous voyez, c'est fait avec des lanières. Là, il y a un morceau qui dépasse. Donc c'est peut-être animal ou végétal, je ne sais pas. Et voilà le texte des savants. Déjà, vous voyez l'écrit, le travail qu'il donnait. Alors c'est un travail de recherche fait par un savant. J'ai pas eu le temps de bien rechercher qui il était, mais il me semble qu'il a été dans une région du nord d'Algérie. Vous voyez le travail. J'avais mis il y a très longtemps tout le livre en ligne. Il suffit de revoir une des vidéos, une des premières sans doute, il y a très longtemps, de ce livre. Je vais vous montrer quelques pages, que ça mérite quand même. Au moins, dans la vidéo, vous verrez quelque chose de bien. Je suis obligé d'y aller très lentement parce que c'est... Je vais essayer de vous trouver jusqu'où le détail peut être porté. Faut pas que je mélange, faut que je fasse très attention. Pas mélanger les pages. Elles ont été tout a été numérisé, j'ai tout numérisé, le livre. C'est une pièce unique. Il n'y a pas... C'est écrit à la main, c'est pas imprimé. C'est une pièce unique que je possède et que j'ai acheté relativement cher. Dans une vente aux enchères, si je me souviens, un peu plus de 300 €, mais il doit valoir peut-être 3 ou 4 fois sa valeur, probablement ou plus. Mais il y a plus sa valeur intellectuelle qui est beaucoup plus importante. Et c'est ce genre de livre que nous essayons de proposer dans notre projet. Néanmoins, nous avons des livres beaucoup plus récents qui seront aussi à proposer. Nous avons aussi des pièces de monnaie anciennes, qui font du 7e, 8e siècle. Nous avons ce livre qui est très intéressant, vous voyez, Art et civilisation de l'islam. Alors il est lourd, il doit faire 6 kilos. Donc je ne vais pas vous le parcourir entièrement parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Donc à vous de visualiser tout ça. Ce livre, il est fait, il doit faire dans les 500 pages, je suppose. 615 pages, si je me souviens bien. Voilà. Qui sera proposé dans le projet. Mais, comme je le dis, ça, ce sont les miens. Donc, le but, c'est de racheter le double. Que j'ai toujours un support chez moi. Et un support dans le projet où il y a la bibliothèque. Un bus bibliothèque. Vous avez le modèle sur le site Tipeee. Où on vous demande une participation très importante de 2 € par personne et de 100 à 200 € par association culturelle et cultuelle musulmane. Ils sont beaucoup plus cultuels que culturels. Mais ça, c'est dans leur domaine et Dieu seul les juge en la matière. Nous avons ce livre aussi qui est très intéressant.
hein, qui est fait par une personne très connaissante de la religion musulmane et de l'histoire de la religion musulmane, Anne-Marie Chimel. Hein, c'est Terre d'Islam aux sources de l'Orient musulman. Donc c'est la partie plutôt Turquie et autres. Hein, et l'Arabie, naturellement, toutes ces zones. Oui, ma fille, s'il te plaît. Je termine avec le monsieur. Oui, c'est très bien. Et nous avons aussi... Oui, elle est loin. Ben, va récupérer avec la voiture, s'il te plaît, ma fille. Je t'ai chargé le moteur. Hein, j'ai 67 ans, mais j'ai une petite fille de 4 ans. Alhamdoulilah wa shukrounillah. L'islam en Europe, hein, qui est très intéressant comme livre, mais j'ai plusieurs livres sur l'islam en Europe. Donc tous ces livres, je les ai présentés. Nous avons aussi ce petit livre, peu commun, de Marcel Lapéruc. Donc il n'est pas récent, il a une quarantaine d'années, de l'Égypte ancienne à la Bible, hein, concernant les bénis Israël, le parcours et les recherches archéologiques. Nous avons ce livre, alors que peu de musulmans étudient, pourtant nous le trouvons dans une sourate qui est connue, sourate Al-Rum, hein, les gréco-romains qu'on appelle les byzantins. Ce livre, la civilisation byzantine. Quand vous lisez ce livre-là, vous allez retrouver ce qui est dans Al-Qur'an, la révélation récitée. À la source de la lecture historique, il faut aller de la lecture divine. Et vous avez, beaucoup plus récent, que celui-ci, beaucoup plus ancien, je peux vous présenter, le monde byzantin. Alors il y a plusieurs tomes, je vous présente le premier, hein. L'Empire romain d'Orient, de 330 à 641. Hein, parce que Byzance, Biza, c'est 2000 ans, hein, 2000 ans d'histoire. Donc c'est la partie qui nous intéresse le plus. Hein, l'Empire romain d'Orient. N'oublions pas que l'Empire romain de Rome, hein, la Rome, ce qui est en Italie, au 5e siècle, n'existait plus. Nous avons, alors ce qui est très intéressant, de Ibn Khaldun, les prolégomènes. Donc, c'est 3 livres. Hein. Connaissant le savant, vous n'aurez pas moins avec lui. Nous avons aussi Ibn Battuta, hein, le célèbre voyageur, même s'il y a eu beaucoup de commentaires sur la véracité de ses voyages. Un voyage d'Inde à Extrême-Orient, c'est pareil, c'est 3 tomes. Hein, c'est une édition qui a été recopiée, réimprimée, d'après une édition ancienne. Et pour finir, parce que je ne veux pas vous présenter 500 livres, c'est pas le but, mais c'est un peu le travail d'explication des textes que Dieu vous donne. Hein, les secrets scientifiques du Coran, c'est un terme que j'aime pas trop au Coran, comme je dis souvent le Coran, on dit plutôt la révélation récitée, puisque le terme Coran, c'est le sens phonétique du mot arabe al-Qur'an. Hein, par le docteur Sami Abdoulalim, excusez-moi, je ne veux pas écorcher son nom non plus, on lui doit du respect pour ce travail qu'il a fait. Tome 1, tome 2, hein, sur l'univers, la terre, les sciences, la médecine, la santé, l'embryologie. Et tome 3, les animaux, l'histoire, les prédictions, les miracles numériques et les avis des savants. 3 tomes. Donc c'est un petit parcours de livres que nous présentons dans notre projet. Donc nous espérons que vous nous aiderez. Et si vous pouvez nous aider, si vous êtes à l'étranger, contactez vos familles en Europe. Hein, parce qu'en grande partie, beaucoup de monde ont de la famille en Europe. Et ils peuvent participer à, comme on dit, à Mana, hein, à votre nom. Oui, ma fille, t'es gentille. Hein, voilà. Donc, on espère, Inch'Allah, par cette petite vidéo, vous avoir ouvert un petit peu, je ne dis pas l'esprit, parce que je n'ai pas à rentrer dans votre cerveau, mais vous apporter un petit peu de connaissances et de mon peu de connaissances que je peux donner, parce que je ne suis pas allé,
Ah, je sais pas ça. Malgré 40 années d'études, des études universitaires et autres. Mais voilà, j'espère que par ce parcours, cette petite vidéo et les autres que je fais, ils seront, je l'espère, beaucoup plus nombreuses parce que Dieu merci, en moins d'un mois, on a eu presque 800 adhérents sur YouTube en plus. Hein. Il y a des gens qui ont visité, des vidéos qui ont fait 2000, 3000, 10 000 vues. Certaines vidéos peut-être polémiques pour certains, mais c'est un peu le but de rouvrir rouvrir le dialogue. Hein, je ne fais pas des vidéos pour moi-même, je fais des vidéos pour ouvrir le dialogue et trouver le savoir auprès de chacun, parce que nous avons tous une part de grande connaissance, et cette petite goutte que nous avons chacun, comme je dis souvent, c'est le ruisseau qui amènera au grand fleuve de la culture. Donc c'est un peu comme vos 2 euros multipliés par le nombre d'adhérents, si vous voulez donner plus, soit une seule fois ou soit tous les mois, ça fera le montant, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour le projet que nous avons lancé, en espérant qu'il ne dure pas trop longtemps, sinon je serai obligé, je pense, je peux peut-être durer encore peut-être 1 an, 2 ans ou quelques petites années, Inch'Allah, si Dieu le veut, mais de trouver un successeur pour continuer le parcours, parce que j'ai quand même 67 ans. Et bon, ma mère a 94 ans. Je suis d'une famille où les gens, je tiens un peu de ma mère, Inch'Allah, peut-être que je vivrai aussi longtemps qu'elle. Mais bon, on n'a plus à cet âge-là la mémoire qu'on avait quand on a 40 ans ou à 50 ans, ou à 60 ans. Donc je vous remercie beaucoup et je souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.